Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et je vais vous montrer comment créer un slide photo. Alors pour ce tutoriel on va avoir besoin d'un fond qui celui-ci sera le blanc puisque nous allons créer un liseré autour des photos. Alors je vais vous montrer comment on va faire. Donc je dépose le fond blanc sur la piste 1 et je vais aller chercher les photos pour vous montrer comment on va créer ce liseré blanc. Donc je vais les déposer sur la piste 2 jusqu'à la piste 7. On va laisser la piste 1 et la piste 2 actives et on va désactiver la piste 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Maintenant, on va sélectionner la piste 2 et on va utiliser Effet, Affichage, Animation et Position Taille. Vous cochez Pourcentage et vous décochez Proportion fixe. Voici les paramètres que j'ai utilisés pour ce tutoriel. Donc ici, ce sera 96 entrée, 94 entrée, 2 entrée, 3 entrée. Si nous regardons, c'est équilibré dans tous les côtés. Maintenant, on va enregistrer cette image. Donc nous allons aller sur Fichier, Exporter film et ensuite Format JPEG. Vous allez dans Nom et Emplacement du fichier et vous cliquez sur le petit dossier. Et de là, vous marquez 1 entrée. Et vous faites OK. Maintenant, on va faire ceci pour les autres photos. Mais avant, on va faire un clic droit sur la piste 2 et on va copier l'effet vidéo. Donc, hop, on fait copier les effets vidéo et on fait continuer. Maintenant, je vais activer la piste 3 et je vais désactiver la piste 2. Je la resélectionne, je clique droit, effet vidéo, ajouter les effets vidéo. Je vais l'enregistrer, donc je vais aller sur Fichier, Exporter film, JPEG. Je vais dans Nom et Emplacement du fichier, Dossier. Je tape 2, Entrée, et je fais OK. Comme j'ai toujours en mémoire l'effet de la piste 2, je vais pouvoir bien sûr les coller sur les autres pistes en utilisant la même méthode, en activant et désactivant les pistes et ensuite les enregistrer au fur et à mesure dans le dossier. Maintenant, on va pouvoir créer donc le slide photo puisque nous avons fini de faire les bordures blanches. Donc on va animer tout ça. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la clochette pour les notifications, mettez un pouce si vous avez aimé le tutoriel ou pas et surtout n'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup. Je vais utiliser le fond que vous trouverez dans la description puisque vous avez un dossier à télécharger, ne l'oubliez surtout pas. Allez, je vais réduire un petit peu et je vais mettre jusqu'à 30 secondes. Ici, je vais tirer l'image jusqu'au bout. Cette image-là, comme on peut constater, elle est croquée de chaque côté. Donc, ce que je vais faire un clic droit et je vais ajuster automatiquement à la taille de l'écran. Alors, maintenant, on va chercher les photos qu'on vient juste de créer. Je vais les déposer. Pour l'animation, eh bien, nous allons utiliser plusieurs effets. Donc ces effets-là, eh bien, on va utiliser la position taille et rotation reflet. Et en deuxième temps, on va utiliser la correction de couleur ainsi que le flou gaussien. Pour animer ces photos, eh bien, on va commencer par muter la piste 3, la piste 4, la piste 5, la 6 et la 7. Nous allons travailler donc sur la piste 2 et nous allons d'abord ici, donc on ouvre le menu de sélection et on va se mettre à 50%.
Maintenant, on va aller sur Effet. On reste bien sûr sélectionné sur la piste 2 et on va utiliser la position de taille, donc dans Affichage Animation. Vous cochez pourcentage et vous décochez proportion fixe, comme à chaque fois. Puis j'ai bien travaillé en pourcentage, c'est ce qui est le plus simple. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler avec ces paramètres que j'ai utilisés pour ce tutoriel. Donc pour moi, ce sera le 36%, 36, 32, entrée, et ensuite ici on a 38, entrée. Alors maintenant on va faire une clé à 1 seconde. Donc ici on le met en interpolation linéaire, donc en mode Bézier, et de là on va mettre ceci à 0 et nous allons mettre ces paramètres suivants. On va rester sur la taille 36 à 36. Par contre ici on va marquer moins 46, entrée, et ensuite on va ici mettre 107, entrée. Alors vous voyez pourquoi j'ai choisi de baisser le zoom. Ça nous permet de voir où se situe la photo hors de l'écran. Donc maintenant, si on fait lecture, on voit que la photo apparaît sur la gauche qui arrive sur l'écran en plein milieu. Alors maintenant, donc je zoome sur la timeline d'Equiframe et à partir de là, on va mettre une rotation. Alors c'est pareil, on va rester à 0, on va aller sur rotation, position. Alors position taille et rotation reflet, ça se trouvera dans les mêmes clés. Donc il n'y aura pas, on va dire, une addition de lignes pour la clé rotation reflet. Ça reste dans position taille, d'accord? C'est pour ça que vous ne le trouverez pas. Alors on y va. Donc pour 0, on va utiliser ces paramètres suivants. Donc moi j'ai mis moins 49. Toujours entrée. Hein. Pour valider, vous faites toujours entrée. Moins 19, entrée. Et ensuite moins 3, entrée. Voilà. Donc ici on fait bien sûr une clé. Et ensuite on va revenir sur à 1 seconde. Et c'est pareil, nous allons remettre cette valeur. Moins 49, entrée, moins 19, entrée, et ensuite moins 3, entrée. Voilà. Donc si on remet l'écran à 100%, on se met en mode grand écran, on recule, on se remet en début, et là on fait lecture, et là on voit bien que la photo apparaît directement sur la partie du bois dans le fond d'écran. Voilà, donc ça c'est une première action. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va rajouter un petit peu plus d'effets, puisque à partir de là on va jouer avec la correction de couleur, effet vidéo, et sur correction de couleur, et nous allons jouer avec la saturation. Donc ici la saturation elle sera à 0, donc je mets une première clé. Je mets toujours pareil l'interpolation Bézier, donc ensuite on va aller sur 20 secondes. Enfin 20 secondes, 20 images. Donc là, vous pouvez constater qu'elle s'est désaturée. Donc c'est pareil, on va continuer à mettre une clé. Voilà, hop, de 20 frames à 1 seconde. Et bien ici, nous allons marquer 130. Entrée. Non, ça n'a pas pris en compte. Voilà. Donc si on regarde, ben pareil, on va faire lecture. On voit que la photo était noir et blanc et après, eh bien, elle a basculé en couleur. Alors, on va lui donner un effet donc, de flou gaussien. Donc, ça veut dire qu'on va aller dans effet vidéo, toujours pareil. Et on va chercher flou gaussien. Et de là, je vais faire appliquer. Alors, on va se remettre ici, voir un petit peu comment ça se comporte. Alors, moi, j'ai choisi d'utiliser que la verticale. L'horizontale, je l'ai laissée à 0. Alors, à 15 frames, ici, on va mettre ici à 0. Voilà, je mets à ce paramètre-là. Vous voyez, le floutage, il n'est pas trop mal. Donc, du coup, ce qui va se passer, eh bien, on va créer une clé ici. Et après, on va aller à 20 frames ici. Et nous allons tout remettre à 0.
On coche la courbe Bézier, lecture, et là on voit que l'apparition de la photo se fait impeccable, puisqu'on voit que on a le flou qui arrive en noir et blanc, et après à partir de là on a la couleur de la photo. Bien, maintenant, eh bien, tout ceci va nous permettre de pouvoir sélectionner ici tout cet effet vidéo, c'est-à-dire qu'on va copier les effets vidéo, on va continuer, et à partir de là, eh bien, vous allez voir que nous allons maintenant utiliser que ces paramètres, mais que sur des distances bien prédéfinies, et on va retravailler juste que les clés de position de taille et de rotation. Alors, je vais ici laisser la piste 2 ouverte, je vais ouvrir la piste 3, et à partir de là, eh bien, on va continuer à utiliser ces paramètres, ce qui veut dire que nous allons passer à 1 seconde 15, comme ceci. Alors 1 seconde 15, cliquez sur la piste 3, et on va simplement faire clic droit, effet vidéo, et appliquer les effets vidéo. Et ce qu'on va faire comme ceci, on va cliquer sur la première, majuscule, et on va cliquer sur celle-ci et sur celle-ci. Voilà. Et on va se remettre à 1 seconde 15. Alors on va prendre la clé ici et on va faire glisser. Là, vous voyez, on voit que on est à... comme ceci, on va continuer. Vous voyez, on voit les chiffres affichés. Voilà, là, ça s'est décalé. C'est pas bon. Alors, on va faire comme ceci. Alors voilà, là, il est bon. Donc, vous voyez bien que ici, on est bien à 1 seconde 15. Donc, maintenant, si je recule, si je fais lecture, bien on voit que, bien on voit rien. Et ici, on voit qu'il y a un effet qui arrive, hop, en décalé. Alors maintenant, comme cet effet arrive en décalé, eh bien, ce qu'on va faire, on va lui donner, on va dire, une autre rotation. Donc, eh bien, on va utiliser, pareil, d'autres paramètres. On va retravailler, donc, ici, la position de taille. Donc, on repart sur affichage animation, position taille, pourcentage, et on décoche proportion fixe. Et pour cette piste-là, je vais utiliser donc les paramètres suivants. Donc, on va ici sur à 1 seconde 15, on va rester tel que nous sommes. Et on va rester pareil sur la même rotation. Par contre, on va aller donc à ici à 2 secondes 15. Et là, au niveau paramètres, donc on va rester ici, on va mettre à 44. Entrée. Vous voyez, ça a décalé un petit peu. Et ensuite, ici, on va mettre plein. Voilà. Hein, vous voyez, ça a décalé un petit peu. Et on va aller sur rotation. Et ici, on va marquer moins 36. Moins 43. Et moins 20. Voilà. Donc là, on voit que la piste a été bien sélectionnée, enfin que la clé a été bien sélectionnée. Donc si je reviens au début, je vais faire comme ceci, lecture, hop, première photo et deuxième photo. Vous voyez? Et là, je fais ici effet vidéo et je fais ajouter les effets vidéo. C'est pareil, ça ne se met pas à l'endroit où c'est que j'ai positionné la ligne de lecture. C'est un peu agaçant parce qu'on est obligé de retravailler à chaque fois. Donc c'est pareil, on sélectionne la première, majuscule, on maintient. Voilà, ça sélectionne, vous lâchez. Donc, eh bien, on va aller à 3 secondes. Alors, comme les clés sont bien sélectionnées, hop, on prend la souris, clic gauche, on maintient, et ensuite on va jusqu'à 3 secondes. Eh bien, on va repartir sur d'autres paramètres. Donc, on travaille toujours sur position de taille, ici. On va faire position taille, par pourcentage, ici, proportion. On va rester sur les paramètres. Alors, pour celle-ci, on va utiliser
98, entrée. Et ici, on va faire 109, entrée. On va rester sur la même rotation. On va aller sur cette photo qui, elle, eh bien, on va la décaler. On va rester, pareil, 36-36 et on va basculer à 46, entrée, et 45 ou 44, comme vous le souhaitez. Voilà. Et par contre, on va repartir sur rotation taille. Et ici, on va mettre moins 42, 21 et 10. On va basculer donc sur la piste 5, 6 et 7. Donc on va repartir pour mettre les autres paramètres suivants. Alors pour la piste 5, eh bien, on va l'activer. On va bien sûr la sélectionner. Effets vidéo, ajouter les effets vidéo. Alors vous réduisez la timeline. Et donc, vous restez sélectionné ici. Et à partir, on va sélectionner majuscule et on va sélectionner chaque ligne. On va décaler donc ici et on va se mettre donc à 4 secondes 20. Maintenant que c'est fait, eh bien, on va repartir pour le changement des paramètres. Alors, pour 4 secondes 20, ici, on va rester donc dans position taille. On va pourcentage, proportion fixe, pardon, 39, entrée, et ici c'est 145, entrée, voilà. Et voilà, on passe sur la clé qui, elle, sera 36-36 et on sera 32-55. Voilà, voilà. Donc par contre, la rotation, eh bien, elle va changer, qui sera, elle, à moins 22, 11 et 3, moins 3. Voilà. On va bien sûr continuer avec la piste 6. Je décoche, donc je l'active. Je sélectionne. Pareil, on va cliquer dans effets vidéo et ajouter les effets vidéo. On repart avec le clavier, on sélectionne la première clé majuscule et on sélectionne toutes les lignes. Clic gauche, vous maintenez et vous tirez jusqu'à 6 secondes 05. Voilà. À partir de là, eh bien, on va changer les valeurs pour la première clé. Alors celle-ci, eh bien, on va rester pareil, donc on décoche, on coche et on décoche. Donc ici, on va rester à 36-36, c'est bon. Ici, ce sera moins 15. Entrée. Et là, on va aller ici à 117. Entrée. Près ici, hop, la clé suivante. On va rester 36-36 et ce sera 38. Entrée. 59. Entrée. Pour la rotation, eh bien, on va utiliser ici moins 49. Non, moins 27. Voilà. Moins 17. Entrée. Et ensuite moins 10. Entrée. Allez, on va terminer par la piste 7. Donc, on va l'activer. On va la sélectionner. Et par contre, celle-ci, eh bien, on va lui donner les paramètres à 7 secondes 24. Donc, ce qui veut dire qu'on va faire clic droit. Pareil, effet vidéo. Ajouter les effets vidéo. Hop, je sélectionne la première clé, majuscule. Je sélectionne toutes les clés à maintenant la touche majuscule. Clic gauche, je maintiens et je vais donc je vais me mettre à 7 secondes 24. Voilà, ça tout. Alors là, 7 secondes 24, voyez, doucement. Pourcentage, décocher proportion fixe. Et de là, on va utiliser 36, 36, 108, 36.
entrée. Les rotations, on va laisser tel que c'est. On va repartir ici sur la deuxième. 36, 36, 32, 44. Et on va lui donner une rotation qui, elle, sera de moins 30, 12, et de 4. 15 secondes, et bien on va ici se mettre en position taille, pourcentage proportion fixe, et on va utiliser les paramètres suivants qui seront 86, 87, 7 et 7. Voilà. Rotation, eh bien, on va mettre ici à 0. Voilà. Ici 0 aussi. Et là, on va se mettre à moins 3,20. Voilà. Et ensuite, on va terminer en positionnement. On va se mettre à 19 secondes. Ici. Donc là, bien sûr, on va hop, faire apparaître les autres clés. Voilà, donc on est à 19 secondes. Et là, on va repartir sur position taille, pourcentage, proportion fixe. Et là, on va marquer 77, 77, 12 et 12. N'oubliez pas de faire entrer à chaque fois. Hein. En termes de rotation, eh bien, on va mettre 0. Voilà. Et à partir de là, eh bien, l'effet souhaité est terminé. On va passer donc sur la dernière phase du tutoriel. On va déposer un titre. Donc on va aller sur modèle. Dans modèle de titre, nous allons sur titre dynamique. Et à partir de là, on va utiliser brise légère. Je le dépose à 20 secondes. Je vais ici aller sur effet vidéo et vitesse. Et de là, je vais le positionner jusqu'à la fin. Je vais lui donner donc un titre. Donc je clique 2 fois dessus. Donc là, je fais valider. Je vais aller sur affichage animation, position taille. Et là, je le repositionne. Et pour moi, ce sera sur le port, donc au-dessus de l'eau. Ensuite, je vais le dédoubler. Donc, je vais faire copier les objets. Et je vais coller. Ici, je vais simplement le décaler un petit peu. Je repars donc dans l'édition de titre et je vais changer de couleur. Donc je vais mettre le noir. Voilà. Et là, ce qu'on remarque, eh bien, ça, on va dire, durcit un peu plus le pourtour. Ça lui donne un petit peu d'épaisseur. Puisque comme c'est un titre qui est déjà prédéfini, on ne peut pas ajouter du gras, du décalage. Et qu'il y a que cette façon de pouvoir le faire. Voilà. Alors maintenant que c'est fait, nous allons aller sur importation et puis bien sûr on va rouvrir le dossier que vous avez téléchargé dans la description et nous allons utiliser la vidéo, donc le Golden Particule, donc vous allez le déposer sur la piste 10. Donc on va mettre 3 vidéos. Voilà. Bien sûr, la dernière, vu qu'il en manque un petit peu, on repart sur effet vidéo, sur la vitesse. Et là, on va jouer un petit peu. Alors là, j'ai pas sélectionné, bien sûr. Hop, je sélectionne la piste, enfin, la vidéo. Et hop, on va jouer un petit peu. Voilà, c'est parfait. Bien, maintenant que c'est fait, on va bien sûr sélectionner les 3 vidéos. On va rester donc sur l'effet vidéo, on va appeler la chrominance. Et là, vous cliquez sur Mix.
Donc là, vous avez les particules qui apparaissent. Nous allons donner l'effet de vignettage. Donc on repart sur importation et on va aller chercher le masque qui se trouve ici et on va le déposer sur la piste 11. Bien sûr, je vais le mettre à la même longueur que le reste. On va sur effet, on reste sur effet vidéo et on reste aussi sur la chrominance. Nous allons utiliser le canal alpha et nous allons inverser donc la petite flèche qui est là. Et maintenant, nous avons l'effet souhaité. Donc on a l'effet de vignettage qui s'est fait tout autour. Et maintenant, il ne manque plus que la dernière chose, bien sûr, c'est la musique. Et bien c'est pareil, hop, on va la déposer ici, comme ceci. Voilà, hop, on coupe. Une fois que votre projet est terminé, ce que je vous propose, c'est maintenant de le sauvegarder, mais en template. Ça veut dire que vous allez faire une copie de sauvegarde. Donc vous allez ici et vous faites copier le projet et les médias dans le dossier. Bon, je vais mettre sur le bureau en attendant. Je vais créer un dossier. Je vais marquer ici, je vais renommer. Je vais marquer effet slide photo. Voilà. On clique dessus, faites OK. Comme ça, vous êtes sûr que le projet il est sauvegardé, vous n'avez pas besoin de le refaire. Et vous pouvez l'utiliser autant que vous le souhaitez, simplement en changeant les photos. Le tutoriel est terminé. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas de commenter, de liker. Et puis, bien écoutez, bon montage à tous pour vos projets futurs et puis un prochain tutoriel. Allez, au revoir.